Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette de beignets fourrés à la crème pâtissière. C'est vraiment délicieux. Testez absolument cette recette, vous ne serez vraiment pas déçus. Un beignet super moelleux et qui fond en bouche avec une ganache au chocolat sur le dessus. C'est même pas une ganache, c'est une sauce au chocolat. Et à l'intérieur, il y a une crème pâtissière, mais vraiment, c'est délicieux. N'hésitez pas à tester cette recette pour le goûter, c'est un régal. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, pour me soutenir, vous pouvez très bien vous abonner et me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je tiens à vous remercier d'avance. Et si vous le souhaitez, on peut passer à la recette. Alors, on va commencer par faire notre pâte. Pour cela, il nous faut 200 ml de lait tiède. Je vous mettrai les quantités exactes en barre d'infos comme d'habitude. 50 g de beurre fondu. Une pincée de sel. Vraiment pas beaucoup, une petite pincée comme ceci. Ensuite, j'ai 3 cuillères à soupe de sucre. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un sachet de sucre vanillé. Moi, j'ai pas mis. Ensuite, j'ai une levure fraîche, donc une levure de 42 grammes. Un œuf entier. Je viens bien mélanger le tout jusqu'à ce que ma levure soit fondue. Et c'est pour ça qu'il est très important que votre lait soit tiède. Et là, je commence à verser ma farine progressivement. Il faut faire une pâte qui est quand même assez molle. Donc pour ma part, j'ai utilisé environ 400 voire 500 grammes de farine. Les quantités de farine dans les pâtes, c'est vraiment très délicat car ça dépend de la marque, etc. de votre farine. Mais rajoutez progressivement. Surtout ne pas verser la farine en un seul coup. Pétrir à chaque fois pour voir s'il y a besoin encore de farine ou pas. Moi, à ce stade, c'est bon, comme vous voyez. J'ai ramassé la farine grossièrement et je commence à pétrir. Bien pétrir pendant au moins 5 minutes. Là, je vous ai montré à la main car quand je vous filme des recettes avec mon robot pâtissier, vous êtes nombreux à me dire oui, mais on n'arrive pas à le faire à la main, etc. Non, les amis, toutes les recettes sont faisables à la main. Donc, je l'ai bien pétri pendant environ 5 minutes à la main, comme vous voyez. Donc, elle ne colle pas au doigt, mais c'est une pâte qui est quand même assez molle. Surtout ne pas faire une pâte qui est dure, sinon vous n'aurez pas des beignets moelleux. Donc là, je viens couvrir et laisser reposer environ 30 minutes, le temps que la pâte ait le temps de lever. Et pendant que ma pâte elle lève, je prépare ma crème pâtissière. Alors pour cette recette, rien de plus simple. J'ai utilisé un sachet de crème pâtissière toute prête, juste à cuire avec du lait. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire une crème pâtissière à la maison avec votre recette habituelle. Moi, j'ai voulu opter pour la simplicité aujourd'hui. Donc j'ai cuit ma crème pâtissière et je la laisse refroidir. Là, ma pâte, elle a eu le temps de bien gonfler. On va venir la dégazer dans un premier temps. J'ai préparé une feuille, un papier sulfurisé. Je vais mettre mes beignets coupés sur le dessus pour qu'ils aient le temps de lever. Donc bien dégazer la pâte dans un premier temps et former une boule. L'aplatir à la main. Alors comme moi je faisais une vidéo, j'ai pas eu le temps d'attendre à chaque fois entre chaque étape. Mais l'idéal pour l'étaler facilement, dès que vous formez votre boule, ça serait d'attendre 5 minutes. Car là, elle a du mal à s'étirer un petit peu. Ensuite, je prends un grand verre et je forme des cercles, comme ceci, que je viens disposer sur mon papier sulfurisé. Donc si les bords ne sont pas nets, n'hésitez pas à les rabattre avec vos doigts. Et le reste de pâte, pareil, je reforme une boule à chaque fois. Donc l'idéal, comme j'ai dit avant, ça serait de laisser reposer 5 minutes. Mais comme moi j'avais pas le temps, bah, je l'ai fait tout de suite. Mais vraiment, attendez 5 minutes entre chaque fois que vous faites la boule de pâte. Vous aurez plus de facilité à l'étaler.
Voilà. Et le reste de pâte, bah, j'ai coupé en petits triangles la dernière boule que j'avais faite, comme ceci. Donc je viens recouvrir et je laisse reposer au moins 30 minutes, le temps qu'ils ont bien doublé de volume. Là, comme vous voyez, ils ont eu le temps de bien gonfler. Voilà, ils sont parfaits pour la cuisson. Donc je viens mettre de l'huile dans ma poêle, donc environ 1 litre d'huile ou enfin une bonne quantité pour faire de la friture. Et je viens disposer mes beignets dans l'huile qui est chaude. Mais baissez d'un cran, en fait, ne faites pas sur feu vif. Par exemple, moi, ma plaque, elle va jusqu'à 6, donc j'ai fait cuire à 5 et je viens couvrir. Donc le fait qu'on va couvrir, ça va aider à nos beignets à bien gonfler, en fait, rapidement. Là, vous allez le voir, en fait. Donc dès qu'on vient de les mettre dans l'huile, n'oubliez pas de mettre le couvercle et dès qu'on va les retourner, on ne remet pas le couvercle. Donc vraiment, regardez bien la vidéo avant de faire la recette. Donc là, je les ai retournés et à ce stade, je ne mets plus le couvercle. Donc comme ça gonfle bien, n'hésitez pas à bien les manier pour que ça soit bien frit sur toute la surface. Et je viens les disposer sur du sopalin pour égoutter l'excédent d'huile. Et je fais pareil avec tout le reste de pâte que j'avais. Bien couvrir dès qu'on vient de mettre les beignets pour qu'ils ont le temps de bien gonfler. Voilà. Je fais vraiment pareil avec tout le reste de ma pâte. Je suis vraiment désolée pour mon absence, je me répète à chaque fois dans les vidéos, mais j'ai du mal à rentrer dans un rythme régulier. J'en suis vraiment désolée, je sais que vous êtes nombreux à attendre mes nouvelles recettes. Je vous avais dit que j'ai plein de recettes qui sont pré-filmées, mais que je n'arrivais pas à trouver le temps de faire le montage. J'essaye de faire à chaque fois que je peux, et là, comme c'est les vacances, ben, tout le monde est à la maison. C'est un petit peu compliqué à gérer les enfants, la maison, plus YouTube, car oui, effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, YouTube, c'est vraiment un réel travail. Ça demande énormément de temps, rien que le fait de faire un montage vidéo d'une seule recette. Là, par exemple, vous voyez la vidéo en 10 minutes. Ben, croyez-moi que ça me prend 3-4 heures derrière à faire le montage, plus 3-4 heures minimum à filmer la recette. Donc ça nous prend quand même une journée entière, une recette que vous voyez seulement 10 minutes. Donc c'était juste pour vous faire part un petit peu du travail qu'il y a derrière. C'est pour ça, quand je vous demande votre soutien pour ne serait-ce un petit commentaire ou même un petit emoji dans les commentaires, ça me fait vraiment plaisir et ça permet à ma chaîne de se développer et d'atteindre beaucoup plus de personnes. Car l'algorithme, bah, vu que je ne suis pas régulière, je suis vraiment au plus bas, quoi. Donc voilà, merci d'avance pour cette petite parenthèse. Je compte sur vous pour votre soutien comme d'habitude. Donc ma crème pâtissière, elle a eu le temps de refroidir, elle s'est épaissie comme vous voyez, donc bien la détendre avec le fouet. Et je viens le mettre dans une poche à douille avec une douille comme ceci, comme je vous ai montré, pour venir garnir mes beignets. Si vous le souhaitez, vous pouvez les garnir avec... dans la crème pâtissière, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des morceaux de chocolat. Comme ça vous fera une crème pâtissière au chocolat, si vous êtes vraiment fan de chocolat. Donc là, j'ai garni tous mes beignets. Et j'ai fait fondre du chocolat noir. Je viens tremper le dessus de mes beignets. C'est vraiment délicieux. Franchement, testez cette recette, hein, absolument. Et là, pour venir faire une belle déco, j'ai fait fondre un petit peu de chocolat au lait et du chocolat blanc. J'ai fait fondre dans des sachets de congélation, comme ça. Je viens couper le bout finement et je viens faire des petits traits. Et je fais des petits traits avec le chocolat blanc aussi, juste à côté. Vraiment vite fait, pas besoin d'être précis, loin de là. Vous allez voir, on va quand même avoir un magnifique visuel. Moi, j'adore faire cette technique dans les décos de pâtisserie. Je trouve que ça fait tout de suite la différence, ça fait plus travailler, etc. Alors que finalement, ça ne prend que quelques secondes. Dites-moi ce que vous en pensez de cette technique. Voilà. J'ai fait ma petite déco et mes beignets sont prêts à être dégustés. Vraiment, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la tester, c'est vraiment simple.
Pour le goûter, c'est vraiment parfait avec un bon café ou alors un café froid là avec l'été qui est là. Franchement, c'est vraiment délicieux. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours, vos commentaires concernant cette vidéo, cette recette. Et en plus, j'en profite pour vous reposer la question. Vous pouvez me dire en commentaire les recettes que vous souhaitez voir sur ma chaîne. C'est avec plaisir que j'en prends note et que j'essaye de les filmer rapidement selon vos demandes, car c'est une chaîne qui vous appartient aussi, car vous êtes les spectateurs de cette chaîne. Donc c'est vous qui allez me dire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Donc c'est un travail d'équipe, on va dire ça comme ça. Donc je compte sur vous pour avoir vos retours et surtout votre soutien, comme je vous ai dit en début de vidéo. J'ai vraiment du mal à remonter la pente avec YouTube que j'ai délaissé malheureusement. Mais je compte sur vous que au plus vite on va remonter cette pente tous ensemble. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à les commenter pour atteindre beaucoup plus de personnes. Voilà, donc merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.